Je tapais ma joue droite, à un rythme régulier. Au tribunal, le prisonnier remarqua le signal. Il se mit à cligner des yeux selon un schéma précis. Nous communiquions en code morse. Le message était long. Je notais tout son contenu dans un carnet. Le juge annonça que la peine de mort serait exécutée dans 2 jours. Pourtant, le prisonnier resta parfaitement calme, car nous avions déjà mis notre plan au point. Après avoir quitté le tribunal, je suivis les instructions à la lettre. J'arrivais dans la rue Fabry. J'activais le mécanisme caché. Le mur s'ouvrit lentement. À l'intérieur était garée une supercar. Comme indiqué, je quittais la ville au volant du véhicule. Je m'arrêtai près d'un panneau routier. La voiture émit un signal, et une immense porte de pierre s'ouvrit. Je pénétrai à l'intérieur en voiture, et arrivai devant un coffre-fort. Après avoir saisi le code, je retirai le produit, comme le prisonnier me l'avait demandé. Ensuite, j'enfilai de beaux vêtements, et allai rendre visite au ministre de la Justice. Cela faisait 3 ans qu'il m'admirait. Il ne se méfiait absolument pas de moi, et était prêt à tout faire pour me satisfaire. Je pris un journal, et pointai du doigt la photo du prisonnier. Je veux le voir. Le ministre resta un instant interdit. C'était un criminel extrêmement dangereux. Mais pour me faire plaisir, il accepta. Cependant, il insista pour m'accompagner. Et c'était exactement ce que je voulais. Très vite, il contacta le directeur de la prison. L'autorisation de visite fut accordée. 30 minutes plus tard, je ressortis de la prison. Le lendemain était le jour de l'exécution. Un officier de police présent sur les lieux fronça les sourcils. Depuis son incarcération, le prisonnier avait toujours semblé apathique. Lorsque le bourreau leva sa lame, l'officier se souvint soudain d'un détail. Il avait découvert chez le prisonnier de nombreux masques fabriqués en peau humaine. L'officier se précipita pour arrêter l'exécution. Mais il était déjà trop tard.